Partons en direction de la côte à La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine. C'est là que se trouve le monument, ou plutôt les monuments que vous avez classés à la 3e place. Majestueusement dressés face à l'océan Atlantique, à l'entrée du Vieux-Port, les fameuses tours de La Rochelle sont l'emblème de la ville depuis près de 600 ans. Et si elles font la renommée à travers le monde de celle qu'on appelle la Ville Blanche, elles font aussi la fierté de tous ses habitants. Bernard, l'un d'eux, est tombé amoureux de ces fortifications médiévales. Il en est depuis 2 ans l'administrateur au Centre des Monuments Nationaux. Ce qui est tout à fait exceptionnel et rare, c'est l'entrée monumentale du port. Ça, c'est vraiment unique au monde. Cet ensemble de tours nous regarde depuis 6 siècles et j'espère encore pour très longtemps. Au nombre de 3 et non de 2, comme beaucoup l'imaginent, les tours Saint-Nicolas de la Chaîne et de la Lanterne, un peu plus loin, ont été bâties dès le XIVe siècle pour protéger le fronton maritime de la ville tout en affirmant sa puissance. Du haut de ses 42 mètres, la tour Saint-Nicolas en est le témoin le plus imposant. Un donjon urbain fortifié, flanqué de tourelles, de remparts crénelés et d'archères qui recèlent en son sein un véritable labyrinthe d'escaliers, de petites pièces et de couloirs. Dans cette tour, comme dans toutes les tours de La Rochelle, vit un capitaine avec sa famille, mais aussi des soldats. Il ne fallait pas que l'un croise l'autre, ce qui explique ce dédale qui permet en fait de respecter les relations sociales. Au premier étage, la salle du capitaine est la plus somptueuse des salles de la tour. Chapiteaux sculptés, cheminée monumentale surmontée du blason de la ville, voûte à croisée d'ogives, c'est ici que vivait le maître des lieux et sa famille. Son but, défendre la ville coûte que coûte, grâce notamment à cette énorme chaîne encore visible qui pouvait être tendue à l'entrée du port. Elle a donné son nom à la tour de la chaîne. La légende veut que Gargantua ait utilisé la chaîne du port de La Rochelle pour enchaîner son fils Pantagruel, qui était particulièrement agité dans son berceau. Et peut-être que cette chaîne ici a été la chaîne du berceau de Pantagruel. À 200 mètres de là, surplombée d'une flèche octogonale de style gothique, la tour de la Lanterne est tout aussi exceptionnelle. Servant à l'époque d'amère, c'est-à-dire de repère lumineux aux navigateurs, elle est le plus vieux phare encore debout sur la façade atlantique. À l'intérieur, ces murs témoignent encore d'une histoire sombre, la tour ayant été transformée en prison du XVIIe au XIXe siècle. La roche étant assez tendre, ces prisonniers ont gravé la pierre. Alors, on a essentiellement des noms de personnes, beaucoup de dessins, de navires, une locomotive. Là, vous avez un cheval. Et ça, c'est vraiment extrêmement émouvant. En effet, l'histoire des tours de La Rochelle n'est pas romantique, mais tourmentée. L'épisode le plus sanglant étant le siège de la ville mené en 1627 par Richelieu sur ordre du roi Louis XIII, à la suite duquel les 3/4 des Rochelais périront. L'objectif du grand siège, comme on l'appelle, soumettre une fois pour toutes la capitale des protestants à l'autorité royale. Sont alors enfermés dans les tours un grand nombre de frondeurs. Jusqu'au XIXe siècle, le même sort sera réservé aux Huguenots, aux Chouans et aux Communards qui, eux aussi, se sont rebellés contre l'État. Aujourd'hui encore, beaucoup de Rochelais se passionnent pour l'histoire de leur tour. C'est le cas de Florian, un jeune graphiste et animateur 3D. Bonjour, comment allez-vous? Que Bernard retrouve sur le port des Minimes. On va aller en bateau Jusqu'au tour. jusqu'au tour. Je suis retourné à La Rochelle, mais Et c'est parti pour une petite balade iodée à la découverte des tours telles que vous ne les avez jamais vues. Car Florian s'est fixé comme défi l'an dernier de reconstituer cette fameuse arche, méconnue mais visible sur certains croquis. C'est en visitant la tour Saint-Nicolas, au sommet, il y a la gravure de Juste Lich. Et j'ai découvert cette vision-là des tours de La Rochelle avec l'arche. Et je me suis dit, ça serait intéressant de refaire l'arche en 3D. Je ne suis pas architecte, on ne veut pas la reconstruire, on veut juste que visuellement, ça tienne debout. Mais on se base surtout sur des photos et les dessins, et on imagine comment ça pourrait tenir visuellement. Et cette reconstitution, la voici.
Et pourtant, cette arche, bien qu'imaginée par les architectes, n'a jamais été construite. 2 raisons à cela. La hauteur de certains bateaux et l'instabilité de la tour Saint-Nicolas penchée à sa base. Édifiée sur des pieux comme celui-ci, enfoncée dans la vase, la tour s'est peu à peu affaissée. Frédéric, tailleur de pierre et chef de chantier, y vient régulièrement pour l'inspecter. On se trouve au premier niveau de la tour. Même au pas, on le sent, mais c'est encore plus flagrant avec une bille. En fait, si on met une bille au sol, on s'aperçoit que cette bille, elle descend, elle roule jusque dans le port. Un déséquilibre flagrant qui menaçait l'intégrité de la tour jusqu'à ce que des travaux titanesques ne sécurisent sa base en 2019. Depuis l'extérieur de la tour, perforant des murs de 5 mètres d'épaisseur, d'énormes tirants métalliques ont été tendus pour stabiliser le bâtiment, étayé par 8 mètres cubes de bois. Le vrai challenge, c'était d'aller vite. On n'a pas très bien dormi pendant 3 mois parce qu'effectivement, tripoter une tour de cette taille-là et aussi emblématique sur La Rochelle, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est une fierté de l'avoir sécurisé. Et puis maintenant, on attend la vraie restauration pour enlever tout ça et pourquoi pas faire visiter cette pièce magnifique au public. Alors soyez patient. Et en attendant, vous pourrez toujours vous essayer à une séance de yoga au sommet de l'une des tours, découvrir des expos contemporaines dans une autre, ou comme Bernard et son équipe, venir boire un verre le soir venu en profitant d'un panorama splendide. Alors moi j'avais demandé à ce que mon bureau soit délocalisé ici, ça m'a été refusé, c'est bien dommage, mais en fait oui, c'est l'endroit que je préfère dans La Rochelle. Et c'est vrai que c'est très agréable et puis c'est un côté assez intimiste en fait dans La Rochelle. Que vous soyez amateur de belles pierres et d'histoire ou spectateur du célèbre festival des Francopholies qui se tient chaque année au pied de ce patrimoine exceptionnel, vous devriez, c'est certain, tomber sous le charme de ces envoûtantes tours de La Rochelle.